Bonjour mes amis, comment allez-vous et bienvenue à tous à Dialogue Divin, ici avec le docteur Salvador Tomasini, Alexandro et Alexandra Lopez. On commence, docteur? On va commencer par quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Et il faut se focaliser sur cela pour vivre pleinement dans la divine volonté. Et il s'agit en fait d'être toujours en activité continue. La vie dans la divine volonté ne peut pas être fragmentée ou interrompue. Quand nous essayons de voir ce qu'est une vie, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'une vie est composée d'actes. Une vie qui est remplie d'actes, et s'il n'y a plus d'actes, la vie disparaît. C'est la mort. Regardons le bébé dans le sein de sa mère. Si la maman ne peut plus alimenter son enfant et lui donner l'oxygène, eh bien la vie meurt. C'est un avortement. La vie divine qui se forme dans la créature est une vie qui requiert des actes continus. Si pour une raison, nous l'avons vu, il n'y a pas cette continuité d'actes, cette vie, on va le dire de cette manière-là, meurt pour la créature. La vie divine ne meurt pas en elle-même, mais la créature ne l'accueille plus. Nous perdons tout ce que nous avons accumulé, reçu, gagné des dons de Dieu. Le point donc important est de considérer que tout ce qui nous entoure de distraction et qui nous sort de la divine volonté, l'attraction des choses du monde, les distractions qui sont autour de nous, toutes ces choses du monde qui font partie de notre environnement, eh bien, il faut, même avec ça, mais avoir une attention particulière de vivre dans la divine volonté. C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, d'étudier, de connaître l'opinion de Jésus à travers les textes. On commence un premier texte sur le martyre continu d'attention. Vivre dans la divine volonté exige que nous ayons cette attention continue pour donner vie à la divine volonté. Volume 6, 13 septembre 1904. Je me trouvais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, je vis Jésus pressé contre moi et tenant mon cœur dans ses mains. Fixant les yeux sur moi, il me dit, « Ma fille, quand une âme m'a donné sa volonté, elle n'est plus libre de faire ce qui lui plaît, autrement ce ne serait pas un véritable don. S'il est véritable, ce don exige que l'on garde sa volonté continuellement sacrifiée à celui à qui on l'a donné. Cela est un martyre continuel d'attention que l'âme offre à Dieu. Que dirais-tu d'un martyr qui aujourd'hui s'offre pour souffrir n'importe quel type de douleur et demain se retire? Tu dirais qu'il n'a pas de véritable disposition au martyre et qu'un jour ou l'autre, il finira par nier sa foi. Aussi je dis à l'âme qui ne me laisse pas faire ce que je veux de sa volonté, qui me donne sa volonté à un moment et la retire à un autre. Fille, tu n'es pas disposée à te sacrifier et être martyr pour moi, parce que le véritable martyr demande la continuité. Tu peux te dire résigné, conforme, mais non martyr. Un jour ou l'autre, tu pourrais finir par te retirer de moi en considérant toute chose comme un jeu d'enfant. Donc, sois attentive et laisse-moi la pleine liberté d'agir avec toi selon la façon qui me plaît le plus.
Oui, c'est vrai que là, il y a cette parole est très claire. L'âme qui ne le laisse pas faire ce qu'il veut et de manière continue, évidemment, elle pourra dire tout ce qu'elle veut, mais pas qu'elle vit dans la divine volonté. Elle pourra se dire, comme le dit le texte, résignée, conforme, mais pas martyr. Voilà. C'est une parole très claire. L'âme qui vit dans la divine volonté, qui se décide à vivre dans la divine volonté, devient martyr. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce programme. Toute personne qui veut arriver et parvenir à vivre dans la divine volonté va suivre cette ligne parce qu'elle sacrifie sa volonté. Pardon si je le dis un petit peu comme ça, la volonté humaine, d'une certaine manière, est hors circuit par rapport à ce projet. Et maintenant, c'est la volonté divine qui va agir dans l'acte de la créature. La volonté humaine va mettre simplement le mouvement, et ça, c'est fondamental. Si la volonté humaine ne met pas le mouvement, la personne se dépersonnaliserait en quelque sorte. Il n'y aurait pas de fusion. Donc, se fondre, on sait que c'est important, va être un moyen de permettre de vivre dans la divine volonté. Il s'agit donc d'unir, de fondre les deux volontés. C'est ce que Jésus veut faire. La volonté humaine va continuer à fonctionner, à mettre en marche les actes de la créature, mais dans les actes de la créature, il y aura cette plénitude de tout ce qu'est la divine volonté. Deux choses, donc dans le même acte, l'acte humain et l'acte divin. Et cela se transforme en un seul acte qui est l'acte divin. L'âme qui vit dans la divine volonté est donc une âme victime. C'est une âme martyre parce qu'elle sacrifie tout ce qui est à elle. Si nous présentons cela d'une manière générale, souvent quand on parle d'un martyr, on parle d'une âme victime, d'une âme qui permet à Jésus de vivre et de souffrir sa passion, mais d'une manière extérieure, comme les stigmates de saint François par exemple, la couronne d'épines, les mains et les pieds, qui sont réels. Ce n'est pas quelque chose de fictif, c'est réel. La personne, l'âme victime, participe aux peines extérieures de la passion de Jésus. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, ce qui se passe, c'est qu'elle va être sacrifier la partie intérieure, sa volonté, comme nous le disions. Et ce n'est pas quelque chose de momentané, provisoire, qui se fait à un moment donné, et puis à un autre moment, voilà, maintenant c'est la couronne d'épines, maintenant c'est le temps de la flagellation. Non, c'est tout ensemble, parce qu'il n'y a aucun acte qui sort de la volonté humaine. Il n'y a aucun acte de la volonté humaine dont la volonté divine ne met pas un clou, pour que justement il n'y ait que la volonté divine qui règne. C'est donc une crucifixion complète. Nous avons donc besoin de comprendre que cela exige une attention continue. Terminons avec le texte. Dans un autre passage, en elle, je trouve le vrai fruit complet de mon incarnation et de ma passion. Où allons-nous avec tout ça? Ce que Jésus vient de nous dire, ce que nous écoutons, c'est que nous le complétons avec des textes, en comprenant les textes les choses que Jésus dit avec Louisa. Volume 11. Volume 11, lecture 10. 8 mars 1912. Ensuite, Jésus semblait regarder autour de moi et moi.
Que regardes-tu, ô Jésus? Ne sommes-nous pas seuls? Et lui, non, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Je les attire autour de toi pour les avoir plus proches de moi. Et moi, tu les aimes beaucoup? Et lui, oui, mais je les voudrais plus libres, plus confiantes, plus audacieuses et plus intimes avec moi, sans aucune pensée sur elles-mêmes. Parce qu'elles doivent savoir que les victimes ne s'appartiennent plus à elles-mêmes. Autrement, elles annulent l'état de victime. On doit comprendre ici qu'on est quand même dans les premiers livres. Livre 11, ce sont les premiers livres. Le livre 11 combine encore beaucoup les dons de la divine volonté avec aussi le chemin de la sanctification humaine et de la voie des vertus. Qu'est-ce qui se passe? Louisa s'aperçoit que Jésus se pose des questions et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et Jésus lui répond très simplement, il lui dit, j'aimerais que ces âmes soient plus attentives. Je les attire autour de toi, dit-il, pour les avoir plus proches de moi. Donc, à travers Louisa, il les attire à travers Louisa, c'est étonnant. Quelles sont ces personnes? Toutes les âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Tous ces enfants de sa volonté. Et Jésus lui dit, tu les aimes? Louisa dit, tu les aimes? Oui. Mais, répond Jésus, ici nous l'avons, je les voudrais plus libres et plus confiantes. Plus libres, plus audacieuses et plus intimes avec moi, sans aucune pensée sur elle-même, sans aucune pensée sur elle-même. Encore une fois, oui, sans aucune pensée sur elle-même. Car elles doivent savoir que les victimes ne s'appartiennent plus à elles-mêmes. Sinon, elles annulent l'état de victime. Et c'est très clair, c'est très très clair cette parole, ce que nous dit Jésus ici. La seule confusion que nous pourrions avoir, c'est avec l'idée du sacrifice. Pas de retour sur soi. Tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté, dans ce sens, sont des âmes victimes. C'est dans ce sens-là. Et c'est pourquoi? Parce que, nous l'avons dit, nous ne sacrifions pas simplement l'extérieur, mais l'intérieur, la partie intérieure en nous, qui est le sacrifice de notre volonté humaine, de notre volonté propre, qui est la partie la plus intime de nous-mêmes et qui nous coûte infiniment, infiniment plus que des sacrifices extérieurs. Parce que à l'intérieur de nous, dans notre volonté, il n'y a rien qui nous permet de faire un acte par nous-mêmes. Prenons l'exemple de Jésus crucifié. Extérieurement, même s'il avait 3 clous, il avait la possibilité encore de bouger un peu, de parler, ou de se plaindre. Il ne l'a pas fait, bien sûr. Mais il y avait des choses qu'il pouvait faire encore, quelques parties de son corps, ce mouvement. Et maintenant, pour nous, si on imaginait qu'on a 3 clous, nous sommes cloués, on va se plaindre. Il faut bien comprendre que chaque fois que nous avons une douleur, une souffrance, nous nous plaignons. Et c'est un soulagement. C'est un soulagement, comme le mouvement. Le mouvement va être aussi un soulagement. Donc la volonté humaine a des ressources encore d'une certaine manière, des possibilités de recevoir un soulagement et la consolation. Dans la partie intérieure, la crucifixion de la partie intérieure, il n'y a plus rien, puisque tous les actes sont cloués, il n'y a plus aucune possibilité de faire un mouvement.
Alors, voyons un petit peu de manière un peu plus précise maintenant. En réalité, l'âme qui vit dans la divine volonté, nous l'avons dit, est une âme victime. Un clou dans chaque acte. On va relire ce passage puisque Jésus en parle. 27-17, 4 janvier 1925. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il y avait quelque chose à faire. Au-dedans de moi, j'entendis quelque chose qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, ton dernier acte de te fusionner dans la divine volonté. » L'acte, la chose la plus importante, la chose la plus importante qui est de se fondre dans la divine volonté. Et souvent, évidemment, nous devons nous occuper de plein de choses, du travail, des pensées, rencontrer des gens, des amitiés, des amis, toutes ces choses. Jésus appelle ça les choses extérieures, tout ce que nous faisons. Mais en faisant cela, ces choses de la vie, des choses du monde, il faut donner vie à la divine volonté et lui donner vie dans nos actes. Évidemment, on ne peut pas être attentif à 100%, c'est une question qui revient souvent. Mais Jésus dit, la chose la plus importante, le dernier acte que nous ne devons jamais laisser passer, comme lorsque Jésus partait dans la montagne pour prier, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il s'adressait au Père? Il priait son Père et qu'est-ce qu'il allait faire exactement? Il se mettait dans une communication, une communion directe avec son Père, une relation intime avec lui. Et dans cette union de la première et la deuxième personne de la Trinité, avec le don du Saint-Esprit, une relation trinitaire tellement forte, tellement profonde. Et nous, quand nous arrivons à ce moment de la prière, nous devons oublier tout ce qui est autour de nous, effectivement, les inquiétudes, les plaintes, les angoisses, les soucis, et nous fondre totalement dans la divine volonté pour entrer dans cette relation intime, personnelle, dans la très sainte Trinité. Combien de temps nous ne savons pas, ça ne nous appartient pas, peu importe. Ce moment que nous devons jamais laisser passer parce que c'est le moment de la rencontre. Parce que c'est le moment de la rencontre, de l'union avec l'Étoile. Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors, il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que j'allais à la rencontre de toute la cour céleste et tout le ciel venait à ma rencontre. Mon doux Jésus me dit, ma fille, te fondre dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute la vie. De toute ta vie, pardon. Se fondre dans ma volonté, c'est entrer dans l'ambiance de l'éternité. L'embrasser, lui donner un baiser et recevoir tous les biens que contient la volonté éternelle. Plus encore, lorsqu'une âme se fond, c'est-à-dire fusionne, dans le vouloir suprême, tous viennent à sa rencontre pour y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en mouvement, et c'est une nouvelle fête pour tout le ciel. Et comme se fondre dans ma volonté, c'est aimer et donner à tous et à chacun sans exclure personne. Alors ma bonté, pour ne pas être vaincue en amour par la créature, dépose en elle les biens de tous et tous les biens possibles que je contiens. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est
immense et capable de tout recevoir. Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier ce qui précède, car je ne voyais pas cela comme une chose nécessaire ou importante, d'autant plus que l'obéissance ne me donnait aucune éducation à le faire. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que se fondre dans ma volonté, c'est vivre en elle. L'âme qui se fond dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous mes biens divins et éternels. Les saints rivalisent en eux pour déposer leurs mérites dans l'âme fusionnée dans ma volonté. Parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté et se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Écoute bien, ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps. Mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyr de cette âme. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne font pas alliance ensemble. C'est très clair ce que nous dit ici le Seigneur. On reprend vivre dans ma volonté, surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps. Vivre dans ma volonté, c'est faire qu'une main divine mette à mort ma volonté. Jésus nous dit que l'âme qui vit dans ma volonté a plus de mérite. Il y a plus de mérite à vivre dans ma volonté, dans la volonté de Dieu, que le martyr physique. Ainsi, l'âme qui vit dans la volonté, c'est vrai, est martyr, mais c'est un martyr divin. Ce n'est pas un martyr infligé par les hommes. C'est un martyr divin. Et le bourreau de la créature, nous pourrions dire, c'est la divine volonté, c'est qui lui fait vivre un martyr divin, qui est un martyr beaucoup plus grand que le martyr physique. Et donc, la créature est victime. La lecture qui est un peu antérieure entre pleinement dans le contexte. Le lien, nous le trouvons précisément ici. Je veux particulièrement insister sur cela. Parfois, des personnes affirment que l'âme qui vit dans la divine volonté n'est pas martyr, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas juste, non, ce n'est pas juste. Parce que d'ailleurs, ça contredit la nature même de ce qu'est la vie dans la divine volonté. Nous allons continuer. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne font pas alliance ensemble. L'une doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la volonté divine. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyr de ta propre volonté. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté? C'est être continuellement martyr de ma suprême volonté. Cela est-il banal et sans importance? Bon, on a ici un véritable panorama pour comprendre ce que nous souhaitons partager dans ce programme. Et cela doit être une vie continue, un martyr continu, une attention continue pour vivre dans la divine volonté, pour arriver à vivre dans la divine volonté.
nous obtiendrons ainsi plus de mérite, comme si c'était un martyr extérieur, une âme victime extérieure. Nous voyons clair cela. Mais si cette vie, ce martyr continu d'attention est un fait, nous entrons dans la divine volonté. Parfois, les circonstances, les choses du monde nous font sortir de la divine volonté, ça c'est clair, de cette ambiance. Donc, de nouveau, on se retrouve au service de la volonté humaine. Louisa n'est pas étrangère, n'a pas été étrangère à ce combat. Elle avait ses occupations, ses ressentis, mais surtout ce qui la préoccupait à elle, c'était l'absence sensible de Jésus, cette absence de Jésus. Elle était totalement amoureuse de la présence sensible de Jésus. Et quand Jésus ne venait pas, c'était terrible, elle pleurait, elle se plaignait. C'est ce que nous voyons dans les textes. Elle sortait à droite, à gauche, elle s'agitait, elle cherchait. Et demandait aux saints, aux anges, où est mon Jésus, etc. C'est assez important de bien comprendre ça et que ça soit très clair pour nous. Et c'est pour ça que la première chose que nous allons voir, c'est une lecture où Jésus va dire à Louisa, il va la prévenir pour lui dire « Ne t'arrête pas, car à chaque préoccupation, tu peux interrompre notre course. » Volume 27, 26 novembre 1929. Les privations continuelles de mon doux Jésus me peinaient beaucoup. Sans lui, tout me manquait. Avec Jésus, tout est à moi, tout m'appartient. Il me semble que je suis dans la maison de Jésus. Et lui, doucement, avec une gentillesse admirable, me dit « Tout ce qui est à moi est à toi. Mieux encore, je ne veux pas que tu me dises ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées. Tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. En fait, dans ma divine volonté, tu crées avec moi. Et poursuivant ta vie en elle, tu te mettais avec moi pour la conserver. Par conséquent, ma fille, tout est à toi, tout est à nous. Et si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens à distance et montres que tu n'es pas une avec la famille céleste, que tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père, et tu briserais le lien familial avec ton Jésus. Quelque chose qui est important ici, ça semble pas grand-chose quand on dit « je t'aime avec ta volonté, je t'aime avec ton amour, je te donne ta création, je te donne tes actes ». Parfois, nous séparons, nous mettons Jésus d'un côté, et alors que dans la divine volonté, il n'y a pas ce qui est à lui, ce qui est à moi, tout est à nous. C'est un peu étrange, c'est compliqué, difficile, c'est vrai, il faut je le reconnaître, nos habitudes religieuses, spirituelles, de dire « je t'aime avec mon amour, je t'aime avec ton amour », ça paraît curieux. Je te donne, Jésus, nos œuvres, je te donne tes plaies, je veux mettre l'amour infini dans nos souffrances. C'est étrange. On peut lui dire « je t'aime avec ton amour que tu m'as donné », n'est-ce pas? Parce que je n'ai rien. Oui, mais attention, là tu te sépares encore. Eh oui, parce que ici il le dit clairement, tout ce qui est à moi est à toi. Je veux que tu dises, je ne veux pas que tu dises ton ciel, ton soleil, toutes les choses créées, mais tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. D'en fait dans la divine volonté, tu crées avec moi. Parce que dans ma divine volonté, tu crées avec moi. Et c'est assez incroyable, étonnant. Toi, Alexandra, tu crées avec Jésus toute la création. Donc, si tu lui dis, je t'offre ta création, tu te sépares de lui.
Eh oui. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est notre péché. Oui, ça non, effectivement, définitivement non. Donc, dans ma divine volonté, tu crées avec moi et tu conserves avec moi, dit Jésus. Et l'acte de conservation, c'est-à-dire conserver avec Jésus la création. Par conséquent, ma fille, tout est à toi, tout est à nous. Et si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens à distance et montres que tu n'es pas une avec la famille céleste. Tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père. Tu briserais le lien familial avec ton Jésus. Je sais que c'est difficile à accueillir, à comprendre et de le faire nôtre. C'est quand même Jésus qui nous parle, qui nous enseigne. Et si Jésus nous dit cela, c'est que c'est une vérité et je dois le faire. Ainsi, sans lui, je me sens rejeté. Je me sens rejeté de sa famille, hors de sa maison, et quel terrible et douloureux changement je ressens dans ma pauvre âme. Je me sens privé de celui qui seul peut me donner la vie. J'éprouve le véritable abandon et ce que signifie être sans Jésus. Oh, comme cet exil me pèse, et je ressens très vivement ce besoin extrême de ma céleste patrie. Mais alors que de nombreuses pensées oppressantes inondaient mon esprit, blessant ma pauvre petite âme et la menant pour ainsi dire à la dernière agonie, ma chère vie, mon doux Jésus, s'éleva comme un soleil. Les pensées oppressantes s'enfuirent et d'un ton très doux, il me dit: qu'est-ce qui préoccupe Louisa? L'absence sensible de Jésus. Continuons. Ma fille, courage, ne désespère pas trop. Ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans la divine volonté? Et cette route est longue et ces oppressions, ces pensées qui t'inondent, sont des arrêts que tu fais. Eh bien, que tu ne sortes pas d'elle, la divine volonté. Le voyage que tu devrais faire est interrompu et Jésus ne veut pas cette interruption. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus ici? Il dit que le chemin à parcourir est très long, un chemin de vie très long. Comme il dit, ces oppressions, ces pensées qui t'inondent sont des arrêts, sont des haltes que tu fais. De quelles pensées? Quelles oppressions? L'absence sensible de Jésus. C'est Jésus lui-même qui provoque ces interruptions chez Louisa. Continuons. Ton Jésus ne veut pas cette interruption. Il veut que tu marches toujours sans jamais t'arrêter. En fait, tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends. Aussi, un pas de moins, c'est une vie qui n'est pas formée, et tu prives notre être suprême de la gloire, de l'amour, du bonheur et de la satisfaction qu'une autre vie comme la nôtre peut nous donner. Et si tu savais ce que signifie nous donner la gloire, l'amour, le bonheur de notre vie même, avec la force de notre propre volonté, lorsque l'heureuse créature possède le grand bien de vivre en elle, nous nous sentons ravis et sa puissance de ravissement est si grande que nous déplaçons notre être divin pour l'enfermer dans le pas, dans l'acte, dans le petit amour de la créature, pour avoir la très haute satisfaction de recevoir par elle notre vie, notre gloire et tous nos biens. Par conséquent, lorsque tu marches toujours dans notre volonté, nous ressentons le doux enchantement du ravissement que tu nous donnes. Tandis que quand tu ne marches pas, nous ne sentons pas ce doux enchantement de ton ravissement, le doux son de tes pas, et nous disons, la petite fille de notre divine volonté ne marche pas, et nous ne ressentons pas en nous le doux enchantement de ses actes, et je te réprimande rapidement en te disant, fille, marche, ne t'arrête pas, notre fiat est un mouvement continu, et toi, tu dois le suivre.
Jésus ne veut pas ces interruptions, même si elles sont conséquences d'angoisse, de souffrance. En peu de mots, et pour que nous comprenions bien, Jésus, la présence sensible de Jésus gêne Louisa, l'empêche d'aller plus loin dans le divin vouloir. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est étonnant parce que Jésus va tolérer cela parce qu'il a provoqué cela. Un peu plus loin, il dit « Je t'ai rendue amoureuse de ma présence sensible ». Parce que c'était les étapes qui devaient passer, qui devaient se passer pour la laisser faire ainsi. Il l'a fait maintenant aller plus loin et il lui dit maintenant ça te bloque, ça cause une interruption dans le développement de cette vie que tu devrais déployer, laisser déployer en toi. Tu prives notre être suprême de la gloire, du bonheur, etc., que peut nous donner une vie. Parce que tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté, ce sont des vies divines. Donc ces interruptions, ces arrêts privent la divinité de la gloire et de l'amour d'une vie divine. Il faut bien comprendre ça. C'est très sérieux, c'est grave. Cette absence de gloire donnée à Dieu. Donc, s'il vous plaît, comprenons bien, si la présence réelle, sensible de Jésus peut être un obstacle pour aller plus loin et nous lancer plus loin dans la divine volonté et empêcher ce déploiement de vie divine que nous devons lui donner comme amour et gloire, alors je me demande qu'est-ce que serait parfois une dévotion. La même chose, non. Non, aucune espèce de comparaison. On ne peut pas comparer la présence sensible de Jésus et une dévotion. Oui, c'est à cause d'un attachement, oui. Ce sont des attachements, des choses qui n'ont pas vraiment de grande importance, c'est des chemins, ils ont été des chemins pour nous approcher de Dieu, oui, tout à fait, pour aller plus loin. Mais face à ce que nous dit Jésus ici, nous pouvons dire que tout ce que nous avons connu, qui nous perturbe parce que nous devons le laisser, et qui peut être parfois un obstacle pour lui donner vraiment cet amour, parce qu'on ne lui donne pas la gloire ni l'amour qu'il voudrait recevoir. On lui refuse ce qu'il attend vraiment de nous. Et nous, avec notre désir de l'aimer, nous ne lui donnons pas tout ça. Continuons pour mieux comprendre. Tu dois donc savoir que c'est la grande différence entre celle qui vit dans notre divin vouloir et celle qui, résignée et suivant les circonstances, fait notre divine volonté. Pour la première, ce sont des vies divines qu'elle nous offre par ses actes. L'autre, en agissant, acquiert les effets de notre volonté. Et nous ne sentons pas en nous-mêmes notre force ravissante qui nous enchante dans ses actes, mais uniquement les effets. L'exemple du soleil. L'âme qui ne vit pas fondue, fusionnée dans la divine volonté, aussi sainte soit-elle, bonne, généreuse, parfaite, tout ce que vous voulez, elle donne les effets de la divine volonté. Par exemple, dans l'exemple du soleil, elle va donner les fleurs, les fruits, la fécondité des plantes, la vie animale, parce que tout ça dépend de l'agir du soleil. Ce sont tout ça des effets du soleil, mais ce n'est pas le soleil. Nous ne donnons pas le soleil. La sainteté humaine prend les effets du soleil le plus possible et on les donne avec amour au Père, à Dieu. Et Dieu reçoit et accepte avec miséricorde, avec joie, avec bonheur, parce que c'est l'offrande de l'âme, c'est l'âme qui se livre à lui.
Mais ce n'est pas ce qu'il veut recevoir, c'est le soleil, ce qui est l'ensemble de tout ce que Dieu a fait et il a mis dans le soleil. Il ne veut pas recevoir les effets, il veut recevoir ses propres actes. Et ces actes, il les a tous mis dans le soleil pour qu'ils produisent des effets. Mais uniquement les effets, non pas la totalité de notre amour, mais une particule, non pas la source de notre bonheur, mais seulement une ombre. Et entre la vie et les effets, il existe une grande différence. Tout comme entre la vie et les œuvres, qui peut dire qu'une œuvre a toute la valeur que peut posséder la vie d'une créature? Bien moins encore est-il de comparer la vie divine formée par la créature dans ma divine volonté avec les œuvres accomplies en dehors d'elle. Je crois que on peut dire que d'une certaine manière, Jésus peut devenir un obstacle, une interruption, parce que de quelque chose en moi que nous aurions dû donner à Dieu à travers ces vies divines. Nous commençons à comprendre le Notre Père quand nous disons « pardonne-nous nos offenses », c'est-à-dire « pardonne-nous nos dettes de vie divine que nous avons envers Dieu », c'est-à-dire tous les actes que nous aurions dû faire auraient dû produire une vie divine. Et Jésus n'a pas reçu cette correspondance, ces vies divines. C'est pour ça que le Verbe incarné a dû venir. Parce que c'est le seul qui avait la vie divine et il est venu pour payer pour tous et refaire toutes nos vies et nous redonner ce que nous avions perdu au paradis et offrir au Père ce que nous devions offrir. Continuons, volume 23, 30, 22 janvier 1928. Louisa disait, je faisais ma ronde dans le divin fiat et je voulais tout balayer, le ciel et la terre, pour que tout n'ait qu'une volonté, une seule voix, un seul battement de cœur. Je voulais les aimer tous de ma voix pour que tous puissent dire avec moi, nous voulons le royaume de ta volonté. Et je voulais, pour obtenir cela, être la mère et faire parler les autres. Le soleil pour donner ma voix à la lumière, le ciel pour animer les étoiles et faire que tout le monde dise que ton règne vienne, que ton fiat soit connu. Je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints et à la maman céleste elle-même. Adorable Trinité, dépêche-toi, ne tarde pas plus longtemps. Nous t'en prions, hâte-toi que ta volonté descende sur la terre. Fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. Je faisais cela et bien d'autres choses qu'il serait trop long de mettre sur le papier, je pensais. Et pourquoi j'y mets tant d'insistance et de hâte, au point qu'il me semble ne rien vouloir faire d'autre si je ne demande pas le règne de son fiat sur la terre. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant à moi, me dit, ma fille, si tu savais qui te pousse, qui te fait tant insister, qui voudrait faire bouger tout en toi pour demander la vie, le royaume de ma volonté sur la terre serait émerveillé. Et moi, dis-moi, qui est mon amour? Et lui, toute tendresse, ajouta, veux-tu le savoir? C'est ma volonté elle-même qui te presse de faire cela, car elle veut se faire connaître, elle veut régner, mais elle veut l'insistance de sa petite fille qui, en la pressant de toutes les manières, l'appelle avec tous, par les moyens les plus puissants à venir sur terre. Après quoi, de longues journées de privation de mon doux Jésus ont passé. Je me sentais torturé à bout de force, si bien qu'après avoir essayé d'écrire ce qu'il m'avait dit ces jours derniers, je m'en sentais incapable.
Et lui, voyant que je ne le pouvais pas, et devant les grands efforts que je faisais pour écrire, sortit des profondeurs de moi, comme quelqu'un qui se réveille après un long sommeil. Et sur un ton miséricordieux, il me dit, « Pauvre fille, courage, ne te laisse pas abattre. Il est vrai que le martyre de ma privation est terrible, et si je ne te soutenais pas intérieurement, tu n'aurais pu rester en vie, d'autant plus que celle qui te martyrise est ma divine volonté, immense et éternelle, et dont la petitesse ressent le poids et l'immensité qui t'écrasent. Mais sache, ma fille, qu'elle a pour sa petite fille un grand amour, et sa lumière veut par conséquent restaurer non seulement ton âme, mais ton corps. Elle veut le pulvériser, animer ses atomes de poussière, de sa lumière, de sa chaleur, et enlever tout ce qu'il peut y avoir de semence et de tempérament de la volonté humaine, afin que tout en toi, ton corps comme ton âme, soit sacré. Elle ne veut rien tolérer en toi, pas même un atome de ton être, qui ne soit animé et consacré à ma volonté. C'est pourquoi ton dur martyre n'est rien d'autre que la consommation de ce qui ne lui appartient pas. Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature? Lorsqu'elle a ses plus petites voies, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. Et ma volonté qui a fait de l'homme son temple sacré et vivant, où placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire, sans que si la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine, ma volonté sent que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés. Ma volonté veut par conséquent tout enlever, même ma propre présence, afin de voir si sa domination est absolue sur toi et si tu es heureuse, qu'elle seule domine et occupe la première place en toi. Tout en toi doit être divine volonté, afin qu'elle puisse dire « Je suis sûre d'elle, elle ne m'a rien refusé, pas même le sacrifice de la présence de son Jésus qu'elle aimait plus qu'elle-même. Par conséquent, mon royaume est en sécurité. » Et je veux encore insister, vraiment ici, on voit bien, et c'est très réel, que ici, le Jésus sensible peut devenir vraiment un obstacle dans ce lancement dans la divine volonté. Et c'est pour cela que Jésus insiste ici pour dire mon vouloir veut tout enlever, même ma présence, pour avoir une domination totale sur toi. Il faut comprendre ici que nous priver de tout, à partir du moment où l'âme se prive de tout, elle obtient tout. Louisa se prive de Jésus, de cette présence sensible de Jésus, et à partir du moment où elle parvient à cela, elle est absolument sûre que c'est la divine volonté qui contient Jésus est en elle. Et c'est cela que Jésus veut faire en elle, et qu'elle soit avec la pleine sécurité et conviction qu'il est avec elle, et que rien ne peut la séparer de son Jésus, même si elle ne le voit pas sensiblement. C'est plus un problème. Le problème, c'est le vivre. Le vivre intérieurement aussi. C'est ça que Jésus veut faire avec elle. Et c'est ça que la divine volonté veut faire avec elle. Mes amis, c'est pratiquement la fin de ce programme, et tout ce que nous voulions dire comprend que tout ce qui n'est pas divine volonté, tout ce qui ne vient pas d'elle, tout ce qui n'est pas du divin vouloir, c'est quelque chose qui nous limite, qui nous retient. Ce n'est pas seulement être retenu, on ne sort pas de la divine volonté, on est interrompu, et on prive Dieu d'une vie divine. Si nous comprenions ce qu'est une vie divine, nous comprendrions l'infinie offense que nous faisons à Dieu en le privant de quelque chose que nous devions faire dans chacun de nos actes.
Avec cela, nous terminons notre programme. Et peut-être qu'il y a une question ou une autre. Oui, docteur. Docteur, bonjour, bonsoir. Vous pourriez nous donner un exemple ou deux sur justement sortir de la divine volonté dans la vie quotidienne. Regardez, donner des exemples, c'est difficile parce que ça dépend de chacun de nous. Je dirais que chaque fois que vous agissez avec une fin humaine, chaque fois que nous agissons avec une finalité qui est humaine, quelque chose qui est pour nous personnel, on sort de la divine volonté. Nous devrions toujours avoir un moyen, tout doit être un moyen pour donner vie à la divine volonté dans tout ce que nous faisons. Si on va travailler, on donne vie à la divine volonté dans notre travail. On n'y va pas pour gagner de l'argent d'abord, on y va ou améliorer, ou se retrouver bien, ou grandir seulement dans notre travail. Non, grandir, faire croître la divine volonté. Si je vais avec des amis, prendre du temps, ma famille, prendre un moment où ce n'est pas pour simplement la relation et l'amitié, ou simplement retrouver l'ami, les parents. Non, j'y vais avec l'intention de trouver Jésus en eux. Et c'est ça qui donne vie à la divine volonté. Donner vie à la divine volonté. Appeler la divine volonté. Voilà l'important. C'est ça qui compte. On pourrait multiplier les exemples. Chacun, nous avons des situations différentes. Mais chaque fois que vous trouvez une finalité qui est à vous, pour vous-même, vous sortez de la divine volonté. Donc faites la même chose que vous faites. On ne change pas d'action. Il s'agit de changer d'intention. C'est l'intention qui change l'acte. Irna Macías. Donc, dire par exemple, je prends avec moi et je te l'offre comme venant de moi, c'est me séparer de Jésus. Je dois m'habituer à ce qui est à nous. Oui, ce qui est à toi et ce qui est à moi n'existe pas. C'est ce qui est à nous, c'est ce que nous avons vu. Jésus dit, ce qui est à nous, les biens sont en commun, comme dans un beau mariage, et non pas toujours ce qu'on voit dans l'actualité, mais ici, quand on est unis dans le sacrement du mariage, il n'y a pas ce qui est à moi et ce qui est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. C'est pas ma maison, c'est notre maison. C'est pas ma télévision, c'est notre télévision. C'est pas notre salon, notre salle à manger, mais ma salle à manger, c'est la nôtre. Voilà. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Vivre dans la divine volonté, ça va être se fondre. C'est se fondre et faire une seule et même chose avec lui. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Plus encore que la vie du mariage. C'est arriver à être un avec lui. Oui. On peut dire que les écrits du ciel sont nos écrits. Oui, c'est très audacieux. C'est très audacieux, mais oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit ici dans les écrits. Il n'y a pas toi et moi, voilà, c'est à Jésus, donc c'est à moi aussi. Et à vous aussi. Je vous l'accorde aussi. Encore une autre question? Maria Estrepo. Les dévotions, est-ce que les dévotions pourraient être un obstacle qui nous retienne et peut-être aussi nous empêche d'entrer dans la divine volonté? Il n'y a pas une contradiction ici? Où serait la contradiction? Il faut comprendre la finalité d'une dévotion. Nous approcher, nous rapprocher de Dieu, nous unir à la divinité, nous unir d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, à travers l'intercession, la prière. Voilà. Donc, si la finalité est d'arriver à être unis et à vivre ce rapprochement de la divinité,
Qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté? C'est justement être immergé dans la divinité, être fondu et faire une seule même chose avec Jésus. Donc, tous les faits qu'une dévotion peut produire dans l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est accompli, c'est fait, c'est devenu une réalité, ce n'est plus un moyen. Imaginez que l'on va quelque part en vacances. On y va en voiture, par exemple, et nous sommes sur une route qui nous rapproche peu à peu du lieu où nous voulons aller. Pour les vacances. Et je rencontrerai sur le chemin des choses agréables, des personnes, mais c'est sur le chemin. C'est le chemin qui me conduit là où je veux aller. Et ce chemin va stimuler mon désir parce que ces personnes qui vont avec moi, ces rencontres me partagent, me montrent des photos de ce que je vais voir, m'enseignent des feuillets de tout ce que je vais trouver dans ce lieu de vacances. Et tout cela va me donner encore plus d'enthousiasme pour arriver. J'aurai encore plus le désir de continuer, regardant les photos, peut-être voir des vidéos. Tout cela va me passionner, incroyable. Quand je vais arriver là-bas, je vais voir. Et donc toutes ces vidéos. Et puis, on arrive. On arrive à ce lieu. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à voir les photos, à regarder les vidéos? Si j'y suis, chacun décide ce qu'il veut faire. Moi, je pense que c'est un moins dans tout le bonheur qu'on peut avoir et qu'on peut partager. Regarder les photos ou des vidéos, c'est être moins heureux que de faire les choses qu'on peut faire quand on est arrivé là-bas. On n'a pas encore bien compris la finalité de l'être humain, la finalité que Dieu nous donne. On pense que Dieu veut nous sauver, c'est tout. Non, c'est pas ça seulement. Il faut pas tenir compte de ça. Bien sûr, Dieu nous a sauvés, mais la finalité, c'est que ce que veut Dieu, ce qu'il désire, c'est réhabiliter son règne. Ce règne que l'homme a détruit dans le paradis terrestre soit réhabilité. Ce royaume que Dieu a fondé en Adam et qui donnait à Adam l'égalité, image et ressemblance de Dieu, de l'humanité de Jésus. Voilà la finalité, voilà ce que Dieu veut. Voilà quelle était la finalité de Dieu. Mais l'homme a détruit cette finalité. Et donc il a tout perdu, ce qui lui était nécessaire, ce dont il avait besoin pour vivre et pleinement cette finalité. Et suite à cet acte de désobéissance, Dieu doit penser comment il doit restituer à l'homme tout ce qu'il a perdu. Et c'est ici que viennent toutes les actions de Jésus, tout ce que Jésus a dû faire dans toute sa vie, tout ce que la divinité a dû faire depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue de Jésus. C'est tout ce que la sainteté humaine que Jésus a laissé. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que vous devez faire. Il nous a laissé son Église, ses prêtres, tous ceux qui sont chargés de conduire le peuple de Dieu jusqu'à ce royaume par ce chemin. Et à partir de maintenant, nous devons comprendre que ce que nous faisions n'était peut-être pas la finalité. La finalité était celle-là. Une prière, une dévotion n'était pas la finalité. Au ciel, il n'y a pas de dévotion, de prière. Au ciel, il n'y a rien que Dieu. Il y a les âmes qui vivent fondues en Dieu. Elles vivent Dieu. Voilà ce que Dieu veut nous donner déjà ici-bas. Et il dit à Luisa, mais pourquoi ne veux-tu pas apprendre la vie du ciel
ici depuis la terre. Dice Judith Galvez, ¿no? Dice, entonces puedo corregir con caridad a mi esposo. Alors, je peux corriger la charité. Je peux corriger la charité à mon époux. Je peux voir Jésus en lui, bien sûr, dans un mariage. Que l'époux voit Jésus dans son épouse et l'épouse voit le Christ dans le cœur de son époux. Ce sont des personnes qui aiment Jésus. Comment l'époux va traiter sa femme avec le même amour qu'il traiterait Jésus et vice-versa. Et l'épouse avec le même amour dont elle s'occuperait de Jésus, avec le même amour. Mais malheureusement, nous vivons enfermés dans une volonté humaine, même sainte, mais une volonté humaine, prisonniers d'une volonté humaine. Et une volonté humaine qui ne laisse pas, qui ne veut pas abandonner son libre arbitre, ses jouissances, ses plaisirs. Et ce que veut cette volonté humaine, c'est convertir le conjoint, changer le conjoint pour ce que moi je veux. C'est ça souvent le problème qu'il y a dans les couples. Mais non, on devrait voir notre conjoint, nos enfants, nos amis, notre compagnon de travail, même nos parents, voir Jésus en eux et les regarder comme on regarderait, comme on traiterait Jésus. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Emita. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Emita. Está mal ir de compras. No quiero salirme, est-ce que c'est pas bien d'aller faire des achats? Des fois, je veux pas salir. Alexandrita, ma fille, me pousse à sortir et je me sens mal pour aller sortir, pour aller acheter des robes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir Alexandra du programme parce que et je vais mettre un uniforme parce qu'elle n'est pas un bon exemple, parce qu'elle est toujours bien habillée. Je crois que quand il n'y a pas cette partie humaine, la vanité, l'orgueil, l'envie, et si vous êtes jalouse d'Alexandra parce qu'elle est bien habillée, ou être comme elle ou comme une personne on veut imiter, vous êtes jalouse, non, c'est pas bien comme attitude. Mais si c'est pas le cas, au contraire, si vous voyez en elle ou une personne un modèle, je veux m'habiller aussi comme cette personne. Avec sobriété, vous prendre les couleurs. Faites-le dans la divine volonté. N'achetez pas des choses avec cette compulsion d'avoir et d'avoir encore. Surtout la femme, pardon. La femme qui dit « je n'ai rien à me mettre » et en fait elle a 30 paires de chaussures dans le placard, 150 robes et elle dit « je n'ai rien à me mettre ». Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est vraiment la vanité. Mais s'habiller, être correct, être bien. Patricia, on peut refaire les actes des saints quand nous en avons besoin. Quand nous en avons besoin, quand eux en ont besoin. Nous devrions refaire la vie de tous les saints. Pourquoi? Parce que même si ça a été des actes saints, ils n'ont pas été faits nécessairement dans la divine volonté. Donc ils n'ont pas donné à Dieu toute la gloire, l'amour, le bonheur, la joie que Dieu voulait recevoir dans ces actes. Donc ces actes pourront provoquer une souffrance même s'ils ont été saints de volonté humaine, ils n'ont pas pleinement réalisé la finalité pour laquelle ils ont été créés, qui a été de donner une vie divine
de générer une vie divine dans chaque acte. Donc maintenant, Jésus doit venir et pour refaire cette vie divine qui était prévue et que les saints n'ont pas donnée à Dieu. Donc Jésus va souffrir la mort qu'a souffert la divine volonté dans ses actes pour refaire l'acte et la vie divine en eux dans la vie des saints. Les saints donc se réjouissent infiniment, énormément, quand ils voient une âme qui refait leurs actes et le rend à Dieu comme des actes faits dans la divine volonté, en offrant des actes qui sont refaits au fait qui donnent toute la gloire à Dieu, une gloire qu'il ne pouvait pas donner encore non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'avait pas encore reçu la connaissance, la révélation, ce n'était pas le moment. Et maintenant, ils se réjouissent de voir leurs actes refaits par une créature. Ce n'est pas quand nous en avons besoin, c'est eux, ils ont besoin de ces actes refaits, de leurs actes refaits dans la divine volonté. Et maintenant, vous avez le bonjour de Nicaragua, de Miami, de Costa Rica, de Tijuana, Argentine, Colombie, Floride, Guanajuato et Canada, Brésil, Pérou. Mes chers amis, un grand merci, Alexandra, Alexandro, à Emma aussi, et à vous tous ici, mes amis. À bientôt. Hasta luego, buenas noches. À bientôt. Gracias amigos por sus comentarios. Merci pour Hasta vos luego. commentaires. À bientôt.